Et salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans le Marais Poitevin pour une escapade à bicyclette sur 2 jours. À bicyclette mais pas que. Allez, je vous explique tout ça juste après le générique. Alors pour cette petite escapade, nous serons basés à la Garette où ce sera notre camp de base puisqu'on va jeter la tente là-bas et on va dormir 2 nuits sur place. Bon, ça nous évitera de prendre avec nous tout ce qui est tente, sac de couchage et tout. Donc on voyage un peu plus léger. Pour cette petite escapade, je ne serai pas tout seul. Sandra, mon épouse, sera de la partie. En fait, je suis déjà passé par là il y a quelques mois pendant mon Tour de France à vélo et je m'étais dit à ce moment-là que ce serait sympa de le refaire à 2. Comme on ne l'a jamais fait ensemble et que ce n'est pas très loin de la maison, c'est l'occasion parfaite pour un petit week-end stylé. Au passage, j'en profite pour vous glisser une petite info. J'ai récemment mis en place un compte Buy Me a Coffee. C'est un site qui permet de faire un petit don pour soutenir la chaîne. Si vous avez envie de filer un coup de pouce, je vous ai mis le lien en description. Un grand merci d'ailleurs à Émilie, Julien, Kevin et CR7 qui sont les tout premiers à avoir soutenu la chaîne sur Buy Me a Coffee. Un immense merci à vous. Allez, pour cette première boucle d'un peu plus de 50 bornes, on part vers l'ouest. Premier arrêt sympa, l'abbaye de Saint-Pierre de Maillezais. Un lieu chargé d'histoire, posé sur une ancienne île au milieu des marais. À l'époque médiévale, c'était un des centres religieux les plus importants du coin. Aujourd'hui, c'est surtout l'occasion de faire un petit stop fraîcheur, parce qu'en cette fin août, le soleil tape fort. Comme Sandra n'a pas de vélo, elle a qu'un vélo de route en fait. Donc on ne pouvait pas se permettre de prendre ce vélo de route pour rouler ici puisqu'il y a pas mal d'endroits qui ne sont pas goudronnés. Donc on a dû louer une bicyclette. Donc voilà ce qu'ils nous ont fourni. C'est pas mal, alors ça brinque-balle de partout. Il y a des bruits partout. Mais ça fait le taf. Bon, à mon avis, ce vélo il a jamais fait autant de bornes qu'aujourd'hui. Puisque là on va faire 56-57 bornes je pense. Et clairement ce vélo c'est fait pour faire 10-12 bornes je pense. La fin d'après m'approche et c'est l'heure du ravito. On s'arrête dans une supérette pour acheter de quoi manger ce soir. Faut dire que les supérettes, un petit peu comme les boulangeries, c'est le QG officiel des voyageurs à vélo. C'est ultra stratégique, on en trouve partout, même paumé au milieu de nulle part. Et surtout ça permet de voyager plus léger sans avoir à trimballer 3 jours de bouffe. On garde de la place pour les trucs vraiment utiles. Et puis bon, c'est aussi l'excuse parfaite pour se faire un petit plaisir ou 2. Alors là on arrive dans le nez. Ça va Mr Bean? Après cette pause, le reste du parcours sera plus au frais. À partir d'ici, on entre vraiment dans le marais humide, qu'on appelle aussi la Venise verte. C'est un vrai labyrinthe de canaux, de petits chemins, de ponts et de passerelles, une ambiance paisible garantie. Bon, on arrive tout près du camping. C'est la fin de la première étape de ce mini voyage dans le Marais Poitevin. Hop, attention, attention. On a failli se faire assassiner par la barrière du camping. Pour ce premier jour, on a finalement roulé un peu plus de 52 bornes tranquille. Ah, et pour ceux qui me demandent à chaque fois les traces des parcours, pas de panique, je vous mets les liens Strava des activités en description. Vous pourrez les consulter ou les télécharger si jamais ça vous donne envie de faire le même voyage.
Bon, ce matin, on a été réveillé par un gang de moutons assoiffés de sang. Bon, on est parti en direction de Niort. Et là, c'est déjà notre deuxième jour de route. On a fait 51 km hier, je crois. 52. 52, exactement. Et là, on n'est pas trop chargé, tout simplement parce qu'on a laissé la tente au camping. En fait, dans ce petit voyage, on dort à chaque fois au même endroit. Et on fait 2 boucles depuis la Garette. Une en direction de l'ouest et l'autre en direction de Niort. Donc, comme ça, on est tranquille, on a tout là-bas. On a le camion à côté. Et puis là, on a pu dormir dans une tente grand luxe qui était aménagée par les soins de Sandra. Oui, je vous montre. On a la petite couette, une vraie couette. On a le draus et le matelas. Le matelas gonflable. Hein. Voilà. Et les coussins de la maison. Ah ben nickel. Voilà. Et la tente 3 places quand même. Pas mal. La tente 3 places, 3 secondes. Bon voilà, là on est mieux installé que d'habitude hein, parce que là, comme on a le camion qui est juste derrière, on pouvait prendre la grande tente. Ce format de voyage à vélo où on vient en voiture ou en train, où on pose le camp de base pour 2-3 jours et qu'on rayonne autour en faisant des boucles, c'est vraiment un bon plan. Ça allège pas mal la logistique, donc ça rend le voyage plus simple, plus relax. Et puis surtout, ça permet de prendre le temps de bien découvrir une région sans se presser. Alors oui, c'est pas de l'itinérance pure, mais justement pour ceux qui débutent, c'est une super porte d'entrée. C'est beaucoup moins intimidant et tout aussi chouette à vivre. En arrivant à Niort, on prend le temps de découvrir la ville tranquillement. Pas de stress, on s'installe pour un petit déj posé et on flâne un peu dans le centre. C'est le monstre du Loch Ness. Niort, c'est vraiment joli, surtout autour du cœur historique avec ses petites rues, ses places et bien sûr le célèbre donjon emblème de la ville. Pas mal, hein. Vivre dans un donjon. Bon allez, on repart de Niort, on a mangé et on va rentrer vers le camping. Niort, je trouve que c'est une ville qui est plutôt sympa. Qu'est-ce que t'en as pensé toi? Franchement, elle mérite d'être connue parce que l'architecture est magnifique. Il n'y a pas beaucoup de voitures, donc il y a pas mal de vélos et de passants. C'est vrai, c'est hyper calme, c'est hyper agréable, c'est beau. Alors on remerciera Niort pour leur chèque énorme de 0 €. C'est un chouette endroit, je trouve, à visiter Niort. C'est vrai que c'est joli, même le marais Poitevin, c'est sympa. Mais finalement, c'est vrai que la meilleure façon pour nous, en tout cas, de le découvrir, ça a été avec la barque. On a fait un petit tour de barque hier avant de commencer le vélo. Et finalement, c'était le meilleur moyen de découvrir le marais Poitevin, non? Ouais. The trees don't talk, but they still know. They lean in close and watch you roll. I tip my hat to death and sin and let that cold mud pull me in. En effet, pour nous, la balade en barque, ça a clairement été le meilleur moment du voyage. C'est vraiment là qu'on entre dans le marais plus secret, plus sauvage, loin des routes et des chemins. Il y a des endroits qu'on ne peut découvrir qu'en barque et ça change tout. Silence, verdure partout, juste le bruit de l'eau, l'ambiance est magique. The trees don't talk, but they still know. They lean in close and watch you roll. I tip my hat to death and sin and let that cold mud pull me. Comme prévu, il y a le vent de face au retour. Hein. Non, t'avais dit dans le vent de dos.
Allez, dans quelques kilomètres, on arrive au camping. Donc c'est le terme de ce mini voyage à vélo. Et qu'est-ce que j'allais dire? Je sais plus. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. Enfin, faites comme vous voulez, mais je trouve que c'est cool. Mettez des petits pouces bleus. Et petits pouces bleus, Sandra elle a dit. Et à très bientôt pour des Nouvelles aventures. Allez, tchuss! Tchuss.